Savais-tu que 75% des gens se battent chaque jour contre des pensées négatives et une petite voix intérieure qui les rabaisse? Si toi aussi, tu as déjà eu l'impression d'être ton pire ennemi, de douter de tout ce que tu fais, ou de te sentir coincé dans une spirale de critiques envers toi-même, sache que tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui a changé ma vie. Comment j'ai réussi à apaiser cette voix toxique en moi. Cette statistique surprenante montre à quel point il est crucial de comprendre et de gérer notre dialogue intérieur. Les pensées négatives peuvent affecter notre bien-être mental, nos relations et même notre santé physique. En apprenant à transformer cette voix intérieure, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et retrouver une paix intérieure. Reste avec moi pour découvrir comment j'ai fait ce changement et comment tu peux le faire aussi. Si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Ensemble, nous pouvons surmonter ces pensées négatives et vivre une vie plus épanouie. Cette voix, c'est comme un critique impitoyable qui vit dans ta tête. Elle te dit que tu n'es pas assez bien, que tu vas échouer, ou que tu ne mérites pas d'être heureux. Elle peut te faire douter de tout, même de tes plus belles qualités. Mais je suis là pour te dire une chose. Tu peux la dompter. Et je vais te montrer comment j'ai fait. Cette voix intérieure se développe souvent à partir de nos expériences passées. Les critiques que nous avons entendues, les échecs que nous avons vécus, tout cela nourrit cette voix. Mais en comprenant son origine, nous pouvons commencer à la transformer. Je me souviens d'une période où cette voix était si forte que je n'arrivais plus à avancer. C'était comme si chaque pas que je faisais était alourdi par des chaînes invisibles. Elle me soufflait des choses comme « Tu n'y arriveras jamais. Pourquoi essayer ?» Ces mots résonnaient dans ma tête. « Tu vas échouer de toute façon », me disait-elle. Chaque tentative devenait une montagne insurmontable. Ou encore « Personne ne t'aime vraiment ». Ces pensées me faisaient me sentir isolé. Ces pensées devenaient comme une prison mentale dont il semblait impossible de s'échapper. Elles m'empêchaient de postuler à des emplois, de m'ouvrir aux autres, ou même de croire que je méritais le bonheur. Le bonheur semblait être un rêve lointain. Et toi, est-ce que tu ressens ça parfois? Cette sensation d'être constamment jugé? Cette petite voix qui te tire vers le bas, qui te fait douter de tout ce que tu es? Si oui, sache que tu n'es pas obligé de vivre avec ça pour toujours. Il y a des moyens de surmonter ces pensées. Pendant des années, j'ai cru cette voix intérieure qui me murmurait des mots de doute et de peur. Elle me disait que je n'étais pas assez bon, que je ne réussirais jamais. Mais un jour, j'ai réalisé que cette voix n'était pas moi. C'était une accumulation de peur et de critiques. J'ai appris à observer ces pensées sans les juger, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Chaque fois que cette voix disait « Tu n'es pas capable », je me forçais à répondre. Et si je l'étais, j'ai aussi appris à être plus doux avec moi-même. J'ai commencé à pratiquer l'autocompassion. Et petit à petit, cette voix toxique a perdu de son pouvoir. En cultivant des pensées positives, j'ai retrouvé la confiance en moi. Le vrai déclic, c'est arrivé un jour où j'étais au fond du trou. J'étais assis dans cette pièce sombre, entouré par mes pensées les plus sombres. Tout semblait s'effondrer autour de moi, et je ne voyais aucune issue. J'avais l'impression que tout allait mal, et cette voix me hurlait. « Tu es un échec !» Chaque jour, cette voix devenait plus forte, me rappelant constamment mes erreurs et mes échecs. Mais cette fois, au lieu de l'écouter, je me suis dit « Et si c'était un mensonge ?» J'ai commencé à remettre en question chaque mot, chaque pensée négative. J'ai réalisé que cette voix n'était pas là pour me protéger, mais pour me contrôler. Elle me retenait, m'empêchant de voir mon véritable potentiel. Alors, j'ai décidé de la traiter comme une mauvaise amie. Je l'écoutais, mais je ne la laissais plus prendre les décisions à ma place. J'ai commencé à prendre le contrôle de ma vie. Et c'est là que tout a changé. J'ai senti un poids se lever de mes épaules, une nouvelle énergie m'envahir. J'ai commencé à voir les possibilités plutôt que les obstacles. Alors, est-ce que cette voix a complètement disparu? Non. Parfois, elle revient. Mais maintenant, je sais comment la gérer.
Je sais qu'elle n'a pas le dernier mot. Et toi aussi, tu peux apprendre à le faire. Commence par identifier ces pensées négatives. Remplace-les par des affirmations bienveillantes. Et surtout, rappelle-toi que tu mérites d'être heureux, d'être aimé et de croire en toi. Parce que tu es bien plus fort que cette voix ne veut te le faire croire. Pratique la pleine conscience et engage-toi dans des activités qui te passionnent. Fixe-toi des objectifs et célèbre chaque petite victoire. Cherche du soutien auprès de tes amis et note tes progrès. Avec le temps, tu verras que tu peux transformer cette voix intérieure en une alliée. Et toi, comment tu gères cette petite voix dans ta tête? Partage ton expérience dans les commentaires, ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à regarder ma prochaine vidéo sur comment retrouver confiance en soi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Tu mérites d'être soutenu dans ce cheminement. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien. Aujourd'hui, je vais partager quelques techniques pratiques pour apaiser cette voix intérieure toxique. Premièrement, la méditation peut être un outil puissant. En prenant quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur sa respiration, on peut apprendre à observer ses pensées sans les juger. Deuxièmement, tenir un journal peut aider à identifier les schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des affirmations positives. Troisièmement, parler à un thérapeute ou à un coach peut offrir un soutien précieux et des perspectives nouvelles. Enfin, n'oublie pas de te rappeler que tu n'es pas seul dans ce combat. Beaucoup de gens luttent contre des pensées similaires, et il est possible de trouver du réconfort et de la force en partageant son expérience avec les autres. Pour conclure, il est important de se rappeler que la voix intérieure toxique n'est qu'une partie de nous, et non la totalité de notre être. En apprenant à la reconnaître et à la gérer, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et authentique. Maintenant, prenons un moment pour ancrer ces idées avec des affirmations positives. Répétez après moi, soit à voix haute, soit dans votre tête. Je suis digne d'amour et de bonheur. Je choisis de parler à moi-même avec gentillesse et compassion. Chaque jour, je deviens plus fort et plus résilient. Je mérite de vivre une vie épanouissante et authentique. Continue à te rappeler que tu as le pouvoir de changer la façon dont tu te parles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt.